Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de notre Yamaha R1M. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve tout de suite sur le bureau pour attaquer direct. On a plein de pièces à venir coller, des pièces qui sont toutes prêtes. On va aller jusqu'à la pose de la fourche avant et la pose du guidon. C'est parti, en avant, sur le bureau. Amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour les amis, on en était arrêté à l'étape 18, on va venir faire l'étape 19, 20, l'étape 21, 22 et 23 sont faites déjà. Je vais vous faire voir ça tout de suite après. On aura quand même sur l'étape 20 à venir poser le gros boîtier qui alimente ce moteur en énergie électrique évidemment. Tout ce qui est pour les bougies, tout ça, hein, c'est un gros boîtier, il n'y a plus de les fils bougies, tout ça, c'est un boîtier qui vient directement se greffer sur le moteur. Le guidon, je viendrai vous le faire voir, et on viendra poser la fourche avant, et ces pièces-là déjà sont déjà prêtes aussi. La pose des phares avant, c'est pareil, c'est prêt, on pourra venir les poser. Et j'ai différentes petites pièces que je viendrai vous faire voir, mais qui seront à poser dans une future vidéo. Voilà. Donc les amis, c'est parti, on va venir poser pour refroidir ce moteur, donc tout le radiateur. Donc, je vous fais voir le radiateur. Le voici les amis, il se présente donc comme ceci, voilà. Hop. Donc il a été fait entièrement en aluminium, du panel line a été passé un peu partout. Les deux ventilateurs à l'arrière ont été posés aussi, donc du noir X18 et du NATO Black au niveau de l'hélice. C'est ce que la notice nous demandait, donc c'est ce que je suis venu faire. À savoir que cette partie-là, on n'en voit plus rien à la fin. Hein. Il y a tout le carénage qui passe devant, on verra juste une petite partie ici, c'est tout. Le petit décalque a été mis sur le petit bouchon qui a été repris tout en chrome, hein, comme la notice nous le demande. Ça doit être pas en chrome. Et puis voilà, donc là, il n'y a plus qu'à venir coller cette partie-là. Donc on peut reprendre la moto en main. Donc ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de vidéo, les amis, ça fait plus d'une semaine. Et veuillez m'en excuser, mais là, vu la chaleur qu'on a en ce moment, pour vous dire, dans la pièce, là, il y a 24 degrés dans la pièce. Donc il fait vraiment très très chaud. Donc voilà, il est positionné. Donc là, on n'a plus qu'à venir le coller. C'est tout ce qu'on a à faire avec cette étape-là. Donc là, je vais reprendre ma colle qui se trouve. Ben, je ne sais plus où quelle est la colle. Vous voyez. Alors, on va utiliser celle-ci, c'est pas grave en attendant que je la retrouve. Alors, elle est là, je l'ai retrouvée. Hop. Voilà, un petit point de colle là. Je retourne. Un petit point de colle là. Et au niveau là de la petite patte qu'il y avait là. C'est venu s'emboîter vraiment facilement. J'ai un bout de polystyrène qui se trouve là, voilà, c'est enlevé. Donc ça, c'est bon pour ça. Donc ça, on va bien le laisser sécher. Parce qu'après, j'ai des durites à venir y coller. Donc les durites, on va venir... je vais venir en faire quelques-unes avec vous, les durites, mais on va pas venir tout coller ensemble. Il y en a beaucoup trop.
Donc j'espère que vous allez bien comprendre que ça risque de prendre du temps de venir coller toutes ces durites ensemble. Donc ici, on a une durite. Alors que je me repère bien, il faut que je mette la moto dans le même sens que ils disent. On a la très grosse durite, c'est-à-dire la F, celle-ci, qui vient se connecter en bas ici. Donc la grosse durite F, c'est celle-ci qui vient se connecter ici. Donc là, je vais reprendre une pince. Je vais venir y mettre un petit peu de colle avant. Voilà, pour faciliter le passage de la durite. Voilà, elle est passée. Première durite mise. On a la seconde à venir mettre de l'autre côté. Alors, pour la seconde durite, c'est celle-ci. Alors là, on ne montre pas très bien. Par contre, sur la notice, ce serait la A. Donc, je pense que c'est celle-ci. De toute façon, ce sont les seules deux grosses durites. Donc, rebelote, je remets un peu de colle. Je reprends la durite. Hop. Doucement. Voilà. C'est mis en place. C'est les deux grosses durites qui sont placées. Ensuite, si je remets la moto dans le même sens, on en a une plus petite qui se balade. Et je pense que c'est celle-ci qui va jusqu'à là-bas. Hop, non. Et normalement, j'en ai une qui est là derrière. J'en ai une qui est là derrière, mais je ne la vois pas. Alors, celle-ci vient là, là, comme ça, ici. Hop, et normalement, c'est la C. Alors, il faut que je remonte les étapes derrière, les amis. Je coupe, je retrouve la durite. Et on se reprend tout de suite. Allez, de retour les amis, c'est bon, la petite durite qui se trouvait là, c'est bon, je l'ai retrouvée, elle se trouvait cachée par là, donc je l'ai passée au bon endroit. J'ai en même temps repassé cette durite là parce qu'elle devait passer derrière, c'est-à-dire celle-ci, hein, derrière tout ce nombre de durites. Donc là c'est bon, elle est passée derrière. Je suis venu connecter aussi cette durite là que j'ai collée à la colle à cyano. Et de l'autre côté, c'est pareil, je suis venu coller la durite qui était de là, qui arrivait ici. Donc la durite que je vous parle, c'est celle-ci. Hein. Donc voilà, je l'ai laissée toute noire. On ne la voit plus du tout après derrière le carénage. Donc là, je l'ai laissée toute noire. Donc pour l'étape 19, bah, c'est bon les amis. L'étape 19, normalement, c'est bon. Toutes les durites ont été passées. Oui, c'est ça. Donc je viens mettre un coup de stabilo vert. Sur l'étape 20, on a le gros boîtier à venir coller. Et normalement, on avait cette durite là, mais c'est bon, c'est venu être fait. Donc le gros boîtier, il est là. Donc là, rien de sorcier. Tout à peindre en X18. À savoir, hein, pour ceux qui pourraient économiser de la peinture, ne venez pas à la peindre comme moi j'ai fait. Tout simplement, c'est qu'après, il y a le réservoir qui vient par-dessus et on ne voit plus rien. Donc c'est pas pour être radin, mais voilà, ça sert à rien de venir peindre des pièces qu'on ne verra plus du tout après. Donc là, elle vient comme ceci. Alors, il faut juste faire attention, c'est aux durites, de bien les passer. Alors là, on ne voit pas très bien, mais normalement, ces deux durites là, elles viennent passer comme ça. Elles viennent à être passées comme ceci, et ça vient par-dessus. Ouais. Et si je les fais passer ailleurs, ça serait peut-être pas plus mal. J'ai pas envie de les faire passer là parce que ça va être pris après. Sur l'autre côté,
vois pas bien. Et là, on ne voit pas bien non plus. Ouais, normalement non, elle est passée, elle est bien. Elle est comme sur la feuille qu'on nous fait voir ici. Ouais, c'est ça. Bon, bah elle est bien. Impeccable, on va venir mettre un peu de colle. Donc la colle c'est ici. Ici. Voilà. Et puis après ça, on vient coller ça. Voilà, tout simplement. On vient coller la pièce. Et voilà, c'est fait les amis. La pièce est collée. Donc là, pour cette étape-là, c'est bon. Donc l'étape 20, c'est bon. L'étape 21, ça c'est bon. L'étape 22, c'est bon. On va attaquer l'étape 23, c'est bon. C'est fait. Parce que là, je vais vous faire voir la jante. Enfin, la jante. La fourche avant. La fourche avant. Alors, je vais vous faire voir la fourche avant, les amis. La voici, la voilà, les amis. La fourche avant. Donc, le rouge translucide, toujours pareil. Ici, je suis venu passer toute la fourche en chrome de chez le chrome. La couleur or de chez je sais plus. Action. Tout simplement. Voilà, je vais chercher celle-ci. Là, voilà. Le chrome de chez Action, les amis. Ensuite, pour avoir vraiment une couleur or, parce que là on a la couleur de chez Action ici, mais ici vous voyez bien que le jaune est différent. Je suis venu passer un orange translucide par-dessus pour vraiment avoir une différence de couleur entre les deux. Un petit jus de panel line a été passé au niveau des deux couleurs, la heure et puis la heure modifiée après. Je suis venu passer un petit panel line pour faire le joint, un joint torique ou un joint spit, je sais plus. Les disques, il y a deux couleurs, donc comme pour la roue arrière, hein, il y a du aluminium et du X18. Petit repiquage de tous les petits boulons qu'il y a dessus en couleur chrome de chez AK. Aluminium sur les mâchoires de frein. Et petit repiquage de chrome. Les durées ont été positionnées aussi. Et puis voilà, donc là on a juste à venir enquiller la fourche à son emplacement prévu. C'est-à-dire comme ceci. Voilà, les copains, les amis, la moto est sur ses deux roues. Donc je vais juste ravancer un petit peu. Voilà, elle est sur ses deux roues. Et donc là, je vais pouvoir vous sortir le guidon, les amis. Alors, le guidon, il se trouve dans la petite boîte qui est là. Vous ne l'aviez pas encore vu, le guidon. Le guidon, le voici, les amis. Le voici, le voilà. Alors, X18 pour la couleur principale de tout le guidon. Ensuite, je suis venu reprendre en aluminium les deux parties qui vont venir tenir les deux poignées. Donc c'est bien séparé, hein, vous voyez. Ce que je vous dis, ce sont celles-ci. La B40 et la B39. Ensuite, je suis venu mettre les poignées. Les poignées, je suis venu les peindre en rubber black, hein, matière un peu caoutchouc. Donc voilà. Ensuite, j'ai repassé de l'aluminium pour venir peindre les deux couleurs en rouge translucide, même les petites pointes, les stop chutes qu'on a au bout des deux poignées. Le décal qui a été mis ici au milieu, les deux petits boulons en aluminium avec juste la pointe qui a été repeint en X18, les deux boutons de chaque côté
ici et ici, un en rouge et l'autre a été peint en gris, ce que la notice nous demande. Donc voilà, le petit pot lui est resté en blanc, le petit bac d'huile, parce que c'est ce que la notice nous demandait. Et donc on ne voit rien à travers, c'est un petit bidon tout blanc. Donc là on n'a plus qu'à venir installer ceci. Je positionne ça, voilà. Alors, voilà. C'est positionné les amis, je coupe et je reviens. Allez, de retour les amis, c'est bon, j'ai réussi à emboîter le guidon à son emplacement prévu. Je vais rechercher le petit sachet de vis. Donc là, on n'a plus le choix, il ne nous reste plus qu'une seule grande vis dedans. Donc, je vais aller la récupérer. Voilà. Ça, cette vis-là, elle va au milieu ici. Voilà. Il me faut le petit tournevis qui se trouve là. Alors, il y a un bordel sur le bureau, les amis. Je vous raconte pas. Et là, on vient serrer gentiment le guidon à la fourche. Voilà. Une fois qu'on l'a serré à fond, on fait un quart de tour en arrière. Voilà. Ce qui peut permettre de libérer le guidon et qu'il soit bien serré. Donc, de ça, je range cette pièce-là. Voilà. J'ai toutes les durettes à venir poser, les amis. Donc, on est venu déjà en faire ici. Je ne vais pas faire toutes les durettes avec vous. Je vais couper, venir installer toutes les durettes et je vous refais voir toutes les durettes installées. Parce qu'il y en a un paxon à venir installer et il y a besoin de concentration pour pas se tromper dans les durettes et que tout soit collé et posé correctement. Donc là, je recoupe et je viens poser toutes les durettes et je vous reprends tout de suite après, les amis. Allez, de retour les amis, ça y est, c'est bon, toutes les durites sont venues à être posées. Donc j'ai bien galéré à retrouver toutes les durites, hein, parce que évidemment, je les note avec un petit papier pour les mettre dans la boîte, mais une fois qu'ils sont posés sur la moto, le petit papier, je l'enlève. Donc après, il n'y a plus rien comme repérage. Donc ce qui est bien, c'est de laisser un petit bout de papier au bout avec le nom de la durite. Donc comme là, hein, vous voyez toutes les durites, là, tac, 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 ici, ici, ici. Alors, vous allez retrouver exactement les mêmes lettres. Hein. Là, la F, hein, vous allez la retrouver ici, la F. Voilà, c'est celle calée à la poignée ici. Donc, voilà. Donc, là, la I, vous allez la retrouver. Alors là, c'est la I. La I, vous allez la retrouver ici aussi. Donc, vous avez plusieurs points de vue différents sur la notice pour pouvoir arriver à vous repérer. Donc, voilà. Donc là, toutes les durites sont posées. Donc là, j'en suis bien content. Donc, ça commence à vraiment à prendre forme. La moto, on commence vraiment à avoir de la couleur déjà dessus. Donc là, ensuite, on a cette partie-là à venir poser. On va venir la poser tout de suite. Et cette partie-là, c'est celle qui se trouve dans la boîte encore. J'ai plein d'autres pièces qui sont prêtes, d'autres qui sont en cours de séchage. Donc, c'est celle-ci qu'on doit venir poser. Cette pièce-là. Donc, les amis, elle a été peinte tout en X18. Et ensuite, je suis venu passer du carbone sur ces deux parties-là. Pas le dessous, que sur le dessus. C'est les parties qui vont se voir de la moto. C'est-à-dire qu'il y aura la bulle sur le dessus et c'est le plat qu'on voit sur les côtés de la moto. Donc cette pièce-là, on va venir la passer et elle vient se clipser au cadre ensuite. Donc, l'étape 25, c'est fini. L'étape 26 maintenant. Et donc, il faut arriver à la passer. Donc, il faut y aller délicatement quand même parce que ils nous disent de venir la passer après, mais je me demande si ça n'aurait pas été aussi bien de la passer avant. Quoique, ça a l'air de très bien passer. Quoique. Tu t'avances peut-être un petit peu trop vite. Il faut passer toutes les durites avant. Et ça, c'est pas chose facile. Voilà. Normalement, toutes les durites sont passées et elle vient se clipser
au niveau du cadre. Donc là je remets mes lunettes loupe. Voilà, c'est ça. Ça, à un moment donné je voulais passer dans ces trous là, mais tout compte fait, on ne peut pas. Donc là elle est clipsée d'un côté, je vais la clipser de l'autre au cadre. Alors le carbone a été verni en vernis satiné, les amis. Voilà, c'est passé. C'est clipsé. Donc là on peut venir rajouter juste de la colle ici et ça devrait suffire. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a cette pièce là. Donc ce seront les optiques avant. Donc là, je suis venu peindre ça en XF63. Alors le XF63, il est. Ça c'est du 18. XF63, il a dû être rangé à mon avis. Il est là. Donc c'est du Gerben Grey. Voilà. Gerben Grey, c'est ce que la notice nous demande. Donc j'ai peint ça comme ça. Vous pouvez le peindre tout simplement même en X18, hein, c'est des parties qui ne se voient plus du tout après. Et donc on va venir poser cette pièce là. Cette pièce là, elle a vraiment deux gros trous à l'avant, hein, si vous voyez bien. Voilà, ici, voilà, vous voyez les deux trous qu'on a à l'avant. C'est pour passer dans ces deux gros trous qu'on a ici. Donc elle vient s'enquiller dedans. Sous les optiques ici, je suis venu passer du chrome de chez AK, hein, le super chrome de chacun, hein, c'est celui-ci que je suis venu passer pour représenter les feux avant, et puis je suis venu coller les deux parties transparentes. Donc ça vient dessus comme ceci, et donc là, hop, on n'a plus qu'à venir coller ça. Alors faites attention maintenant avec votre colle, parce qu'en dessous vous avez vraiment des parties de carrosserie peintes qui sont vraiment finies, donc là la moindre goutte de peinture, c'est pas question de dire on laisse sécher et puis il viendra travailler avec ça après. Non, c'est que votre partie là, par exemple, si c'est une goutte qui tombe sur ça, bah, vous êtes obligé de la démonter, de la décaper et puis de la refaire, quoi. Donc faites vraiment très attention quand vous manipulez de la colle. Là, c'est un risque après. Donc là, ça c'est bon. J'essaye d'avancer encore un petit peu, les amis, puis bah, après ça mettra un terme à la vidéo. Ensuite, on a la partie, je ne sais pas si c'est les clignotants, mais une grosse partie plastique noir à venir coller sur l'avant de la moto, et on a le petit sélecteur de vitesse à venir installer aussi. Et on s'arrêtera à l'étape 27, les amis. Je vais vous expliquer après l'étape suivante, mais là on s'arrêtera là. Alors, pour ça, tout simplement c'est cette partie-là, et puis le sélecteur de vitesse qui se trouve là-dessous, ici. Voilà. Donc pour la partie, on va dire clignotant, je pense que ça doit être les clignotants avant. J'ai tout peint en X18, je suis venu repasser du chrome pour faire ressortir les petits optiques qui vont être tout fins parce qu'on ne voit plus rien après, quasiment. Et je suis venu passer du carbone ici, voilà, sur cette partie-là, la partie des feux, qui va se voir avec la partie de la bulle qui revient après par-dessus. Partie en dessous aussi a été carbonée et j'ai tout passé ensuite un vernis satiné dessus. Donc c'est du vernis en bombe que je suis venu transvider là-dedans. C'est du TS79, donc j'ai mis S pour satiner. J'avais essayé en mat, mais mat ça me plaisait pas, c'était pas joli. Donc là, on a deux gros pipios ici et ici, enfin deux gros trous. On a les deux gros pipios qui se trouvent là. On a un point d'ancrage qui se trouve là pour aller là. Et donc là, on n'a plus qu'à y mettre de la colle et puis venir coller cette pièce là. Ça c'est bon. Et ça c'est bon aussi. Et donc là, on n'a plus qu'à venir coller cette partie là aux endroits qu'on a besoin.
aller dedans. Là, il est positionné correct. Je vais juste y rajouter un petit point de colle ici. Alors vous voyez pas, je suis peut-être hors caméra. Juste ici, je rajoute un tout petit point de colle. Voilà. Voilà ce que ça nous donne les amis. Et voilà, donc là, on commence vraiment à avoir une moto. Elle va être très belle cette moto. On va venir installer le sélecteur de vitesse. Donc je couche la moto comme ça. Voilà, il n'y a pas de danger. Hein. Juste que je repère où est-ce que ça se fixe. Ok, c'est ici et ici en bas. Donc on a ici. Voilà, et ici. Voilà. Donc là, je prends le sélecteur de vitesse et je viens le positionner. Voilà. C'est good. Alors sur le sélecteur de vitesse, hein, je suis venu peindre principalement la pièce en X18. Et ensuite, je suis venu chromer ces deux parties-là avec le super AK, le super chrome de chez AK. Donc ces deux pièces-là en chrome et puis ça en X18, tout simplement. La petite pièce là, ici, elle a été posée hein, au préalable. Hein, elle est juste là à l'avant, là vous voyez rien. Donc juste là, c'est celle-ci, elle a été posée ici. Donc voilà. Je vais vous faire voir juste l'étape là et j'arrêterai là pour pas spoiler le reste pour les futures vidéos. Mais juste, je vous fais voir ça, ce que ça donne. Donc, je suis venu faire cette pièce là. Alors, j'essaye de la rattraper. Voilà. Cette pièce là, voilà les amis. C'est la pièce qui vient ici par là. Elle a été entièrement carbonée sur les pourtours. Ici, ici, ici. Pas ici. Entièrement carbonée. Alors pourquoi que je l'ai carbonée? Parce que cette partie là, ici, elle est carbonée. Et donc ça vient se rejoindre ensuite comme ça. Ça vient se rejoindre. Donc il fallait que le carbone puisse continuer sur la longueur. Donc je suis venu tout carbonner cette pièce-là. Ensuite, on a une pièce peinte qui vient par-dessus. Alors, est-ce que c'est celle-ci ou c'est celle-ci? Je ne sais plus. Je vais regarder. Je regarde de mon côté. Voilà, c'est ça. Une fois la pièce de carrosserie posée, ça nous donne ça, les amis. Voilà. Avec le rouge, rouge translucide de la moto. Entre le carbone et le rouge translucide, je trouve que ça y donne un plus. Et j'adore la couleur, elle est géniale. Donc voilà les amis, ces pièces là sont prêtes. Toutes ces pièces là qui sont rouges les amis, que vous voyez sur la moto, ne sont pas vernies. Hein. C'est directement le brillant de la peinture. Y a rien sur la moto, il n'y a rien de vernis à part le carbone. C'est tout. Donc les amis, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, mais je vous redis ça tout de suite en direct. Face à face, donc ça met un terme à la vidéo. Je vais juste venir stabiliser les étapes qui sont finies ici, ici, voilà, et ici. Voilà les amis, donc on se retrouve face à face. À tout de suite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de la moto, des pièces qui sont déjà toutes prêtes, qu'on n'a plus qu'à venir coller, vous aura plu. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à monter cette moto-là avec vous. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas à me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires, de poser des questions. Moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous y répondre. Évidemment, il y a des moments, c'est un petit peu tard quand je vous réponds, mais je vous réponds toujours. Les amis, c'est bientôt les vacances, donc je ne sais pas s'il va y avoir des vidéos après. J'ai une semaine de vacances là après. Enfin, j'ai encore une semaine de boulot. Là, on est dimanche. Et après, je suis en vacances. Je suis une semaine à la maison et après, ouais, je m'en vais. Je pars une semaine et je reviens après. Donc, j'espère que d'ici là, on aura fini la vidéo. Enfin, la moto, avant que je parte en vacances, ce serait bien. Donc, il y aura peut-être encore une vidéo. Je vous le souhaite.
Et je vais bosser beaucoup cette semaine sur toutes les pièces qu'il y a fini de préparer, notamment sur les carénages principaux qui sont sur les côtés. Donc là, vous voyez, c'est encore sur la grappe. Il y a de la peinture rouge, du carbone, des décalques à venir mettre dessus. Et puis, ben, t'as encore du boulot, il y a encore du boulot, il y a tout le réservoir à faire, tout ça. Donc, beaucoup de préparation de pièces. Je vous fais pas voir la bulle avant, qui est faite. J'ai plus que l'optique pare-brise à venir poser avec le petit décalque dessus. Des décalques aussi encore sur la bulle avant. Elle est en cours de séchage. Et je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Pour ceux qui sortent en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui ont repris le boulot parce que les vacances c'est fini, bon courage à vous les copains. Et puis, amusez-vous bien. Salut les amis.